À Genève, c'est pas beaucoup. Donc des surfaces sur lesquelles on fait maintenant les céréales, la grande culture, quoi, les tournesols, les huiles. On coupe 1% là-dedans et on peut faire 350 projets de cueillette, embaucher 150 jardiniers et faire cueillir 35 000 personnes à Genève. Ça fait 10% de la population qui va chercher ces pommes et ces salades devant leur maison. Moi, je trouve que ça serait un changement culturel. Des éleveurs de bétail font aussi partie de ces coopératives et vendent de la viande, mais pour se diversifier, certains agriculteurs pensent élargir l'offre légumière avec une entrecôte ou une bonne saucisse. L'idée, c'est effectivement de mettre en place un système où les gens qui veulent de la viande puissent s'annoncer, qu'en automne, à la période où on tue les jeunes, on puisse organiser des moments où les gens viennent chercher de la viande, mais qu'on puisse arriver à faire des répartitions de manière à ce que les gens puissent avoir pas forcément des agneaux entiers, mais des demi ou des quarts. On va commencer avec 6 poules, voir si elles résistent et tout, parce qu'il y a quand même il y a du renard, des rapaces et tout. Puis si ça donne bien, après je sais pas, on va peut-être faire au début au jardin, que les gens intéressés viennent chercher, puis après on verra si on livre et tout ça. On ne s'arrête donc pas aux fruits et légumes. Bien des paniers proposent déjà des œufs, de la viande, mais aussi des produits transformés, comme la farine, les huiles ou le pain. Certains producteurs aimeraient aussi se réapproprier partie de cette chaîne de production. Moi, je ne dis pas maintenant on va faire du pain pour tout le monde, mais simplement d'avoir la possibilité de moudre sa propre farine, de trier ses grains et puis de faire son pain si on a envie. On n'a plus de machine à Genève pour moudre. Il faut moudre 10 tonnes, mais 10 tonnes, c'est déjà une taille qui nous dépasse un peu au niveau de commercialisation, au niveau de transformation. C'est trop grand. On est quand même dans le XXe siècle, c'est absurde qu'on n'a plus toutes ces machines, on n'a plus rien. Souvent, on n'a plus les machines qui sont adaptées aux tailles, justement, mais où on maîtrise un peu toute la chaîne. On a des machines pour maîtriser un tout petit boulot. Et cette tendance va toujours croissante puisque les nouvelles directives de la politique agricole suisse entraîneront une diminution drastique du nombre de petits producteurs. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment moyen de se bagarrer là-dessus, quoi. Je veux dire, les agriculteurs, ils n'ont qu'à pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher. Je veux dire, il faut se battre pour garder une agriculture qui soit à une grandeur, à une échelle humaine. Je veux dire que ce ne soit pas des immenses exploitations agricoles et c'est tout, quoi. Je veux dire, je pense que les petites exploitations, elles ont leur place parce qu'elles permettent elles permettent de vivre, elles permettent de nourrir les gens qui sont proches. Donc, je pense que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Et l'aventure de l'agriculture contractuelle, il ne faut pas la laisser s'enfermer dans une aventure politique gauche-droite, parce que le consommateur étant consommateur, c'est pas du tout... c'est quelqu'un qui vient de tous horizons, social... et de pensées totalement différentes les unes des autres, mais qui souhaitent garder leur identité. Et pour ça, ils sont prêts à marcher tous ensemble, enfin à marcher et à dire oui, ça on veut préserver. Et je crois qu'il faut le dire haut et fort, et quand le nombre sera suffisant, il faudra faire avec. On a tous à y gagner parce qu'on aura... Les gens sont mieux rémunérés, les transports sont moins grands, les légumes pour le consommateur restent au même prix qu'au marché actuel. Il le paye peut-être un poil plus cher, mais c'est pas sur le prix d'un légume que la vie est chère, c'est sur le prix de son loyer, c'est là-dessus que la vie est chère.